Est-ce qu'un ennemi, peut une fois ou une autre fois devenir un ami? Est-ce qu'un ennemi peut une fois se transformer en ami? Avez-vous déjà eu ce genre d'expérience? Si vous avez déjà eu ce genre d'expérience, je pense qu'il est essentiel de faire une différence entre ennemi et ennemi. Les calibres diffèrent en ce qui concerne les ennemis. Les ennemis ne sont pas tous les mêmes. Il y a ennemi du genre une personne qui te regarde à distance et n'aime pas ton look. Et il y a ennemi d'une personne qui ne veut vraiment pas que tu réussisses dans la vie. Un monsieur qui est prêt à détruire ton caractère. Une personne prête à mentir pour pas que tu réussisses. Une personne prête à raconter des bobards sur toi pour pas que tu avances dans la vie. Une personne qui se réjouit quand tu pleures. Est-ce une personne qui finalement dans l'avenir pourrait, quoi qu'il en soit, devenir un ami? Ou un ennemi une fois sera pour toujours un ennemi et il faut prendre garde. La France a fourni des renseignements, des soutiens logistiques pour déjouer la dernière tentative de coup d'État en Afrique. Groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. Intéressant. La France, beaucoup de personnes ont mentionné la France dans cette évidence en ce qui concerne le Bénin, mais ce n'était pas tout à fait emphatique. C'était des rumeurs. Est-ce que la France aurait peut-être participé dans cette histoire, dans le déjouement de ce coup d'État? Est-ce que la France a mis sa main dessus? Ce qui a été évident, c'était le Nigeria. Le Nigeria a envoyé des troupes sur terre et des avions dans les airs pour aller bombarder les positions de ceux qui essayaient de faire un push au Bénin. Mais est-ce que la France était impliquée? Certaines personnes ont soufflé qu'il y aurait des militaires français qui étaient impliqués, mais il n'y a pas eu de preuves. Mais ce qui est évident ici, la France vient d'avouer son implication dans cette histoire. Le 9 décembre 2027, des responsables français ont confirmé que la France avait apporté un appui en matériel de renseignement et de logistique au Bénin pour aider à neutraliser la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, jouant ainsi un rôle très important mais discret dans la stabilisation de ce pays. La stabilisation de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, la stabilisation de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est intéressant d'avoir une France, une belle France en tout cas, mais européenne, apporter la stabilisation dans un pays africain. N'est-ce pas la responsabilité des Africains eux-mêmes? Alors, quel genre d'assistance la France a apporté? La France a partagé des données de surveillance en temps réel. Des données de surveillance en temps réel. C'est-à-dire, on est en train de voir exactement ce qui se passe à la seconde et on transfère les informations. On a discuté une fois sur un site français quelque part au Sénégal qui avait pour objectif de recueillir des informations. Lequel, c'est de l'espionnage. On sait exactement ce qui se passe où et quand, en temps réel. Je ne sais pas si le Sénégal a été à hauteur ou à mesure de fermer ce camp. Mais c'est ça. Information à temps réel a été passée, pas seulement au gouvernement béninois, mais aussi aux Nigérians pour effectuer ce qu'ils ont fait. Est-ce bien? Ça, c'est aux Béninois de décider. Alors, ces informations comprenaient quoi? Cela comprenait des renseignements sur les positions des putschistes et des sites clés comme la télévision nationale béninoise et le camp militaire d'Aubin à Cotonou. Donc, ces renseignements étaient directs à la seconde. C'est-à-dire, on pouvait facilement dire, écoutez, faites attention, derrière les murs, il y a 25 personnes. Ou à gauche, il y en a 3. Bougez à 45 degrés, c'est là-bas qu'ils sont cachés. Il faut bombarder là-bas. Armée nigériane, il faut balancer là-bas. C'est un peu être vraiment impliqué dans la guerre sans y être impliqué avec ses bottes, n'est-ce pas? Le président Macron a dirigé un effort de coordination en s'entretenant avec qui? Avec le président béninois Patrice Talon, le président nigérian Bola Tinubu et le président de Sierra Leone. Dans une discussion profonde, Macron a condamné la tentative de déstabilisation et a précisé que le soutien français était fourni. C'est intéressant quand même. Ce n'est pas le président ivoirien, ni le président gabonais, ni un président sénégalais, mais c'est le président français qui condamne cette tentative de déstabilisation en fournissant les éléments nécessaires dans un pays ou un continent indépendant. Le 7 décembre 2025, tout a commencé très tôt quand un groupe de militaires ont pris contrôle de la télévision et radio béninoise. Ce groupe, évidemment, était dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. L'objectif était, comme vous l'avez vu, un changement manifeste de régime. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient marre. Pour eux, ils ont trouvé que M. Talon était un peu trop pro-français et aussi qu'il y avait beaucoup de soucis qui n'étaient pas résolus par mauvaise foi. Alors, après avoir été à la télévision, pourquoi ça se fait qu'ils partent à la télévision? Je pense que c'est important de le dire. Généralement, quand on fait un coup, on prend la télévision. C'est important, on prend l'aéroport d'abord, ensuite la télévision. Pourquoi l'aéroport? Parce que ça empêche quelconque renfort venant d'ailleurs.
On bloque l'aéroport, le renfort ne viendra de nulle part. On a un contrôle de l'aéroport. La télévision est importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'à travers la télévision, on passe un message clair à toute la population. La télévision nationale représente le pouvoir en place. C'est-à-dire, regardez pendant Covid, par exemple, à l'époque, quand on vous disait qu'il y avait 20 000 personnes de morts par Covid, tout le monde le croyait, n'est-ce pas? Aviez-vous vu une seule personne tomber souffrant de Covid et mourir? Je doute que non, vous ne l'avez pas vu, n'est-ce pas? Mais vous avez entendu parler des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes qui tombaient chaque jour. Mais vous avez cru en cette information sans essentiellement avoir vu directement. Donc la télévision porte une force incroyable d'information. Et bien non, quand les putschistes ou ceux qui veulent prendre le pouvoir vont à la télévision pour passer un message, il y a deux effets directs qui arrivent. Le premier effet, après avoir dit que le président n'est plus président de la République, nous contrôlons les choses, tous ces personnages qui avaient envie ou qui soutiennent votre idéologie sortent. Ils n'ont plus peur. Ils s'expriment. Vous recevez le soutien dont vous avez besoin. Secondo, toutes ces personnes qui avaient pour objectif de résister prennent peur parce qu'ils se disent désormais c'est fini puisqu'ils ont la télévision nationale. C'est-à-dire qu'ils contrôlent tout. Et pourtant, en réalité, on peut ne pas avoir eu contrôlé toute la ville, mais avoir simplement contrôlé la télévision et passer un message qui fait peur et qui, évidemment, transmet ce qu'on désire comme résultat. Maintenant, la France a coordonné ces histoires en envoyant les informations nécessaires. Ils ont directement transmis les informations aux Nigérians pour bombarder exactement où se trouvaient ces personnes, pour toucher exactement là où ça fait mal, afin de renverser et de dérouter cette histoire. Pourquoi la France s'implique-t-elle? Je pense que c'est important de le dire. C'est un pays européen. Pourquoi ils sont impliqués en Afrique? Numéro 1, le Bénin est une ancienne colonie française. Et le Bénin est un allié clé à la France aujourd'hui. La France, avec tout ce qui s'est passé autour du Burkina Faso, Mali et Niger, ne veulent pas perdre le Bénin. En tout cas, pas en ce moment-ci. 2, la concurrence politique. Avec la présence forte des Russes et des Chinois, il est impérieux que la France garde une position importante en Afrique. Et le Bénin n'est pas un endroit qui compte laisser partir. Il faudrait comprendre que l'Afrique de l'Ouest fournit 20% d'uranium français. C'est très important. Il y a aussi au Bénin beaucoup d'avantages pour les entreprises françaises. Des firmes françaises comme Bolloré pour les ports. Bolloré se trouve partout. C'est français. Ça produit beaucoup d'argent. Viola pour l'eau. Et un investissement à hauteur de 2 milliards de dollars au Bénin. Ils vont pas laisser partir ça. Donc ils ont plusieurs raisons pour lesquelles ils devraient réagir, sans essentiellement envoyer des bots sur place. Maintenant, la question la plus importante est celle-ci. Faudrait-il être en colère puisque la France a réagi? Ça, c'est aux Béninois de décider. Y a-t-il une raison pour laquelle certains Africains pensent qu'il n'était pas important que la France réagisse? Évidemment, compte tenu de l'histoire, ceux qui soutiennent le Mali, Burkina Faso et le Niger veulent voir l'Afrique finalement se libérer de l'emprise française, puisqu'aujourd'hui, nombreux estiment toujours que la France a une forte influence, un peu trop, en Afrique. Auraient-ils pu réussir leur coup peut-être s'ils étaient pulsés et soutenus par l'AES? Point d'interrogation. Mais est-ce que les Béninois veulent de ça actuellement, selon les sondages? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.